Salut la team, salut à tous, on se retrouve pour la vidéo du mercredi. On va avoir 4 matchs à traiter, maintenant ça va être limite du nuit par nuit, hein. On n'aura qu'un seul match cette nuit avec le Boston Sixers. La nuit suivante ce sera Golden State contre les Lakers. Après nous aurons Phoenix Denver et Miami New York. Des matchs, de toute façon, j'ai pas besoin de qualifier ces rencontres. Elles sont toutes exceptionnelles. Ce sont des demi-finales de conférence. Et pour le moment, le spectacle est garanti. Et encore une fois, nous avons un paquet de surprises, hein, avec beaucoup de victoires en déplacement, ce qui arrive très peu en play-off. On va revenir dessus juste après. Au préalable, bien entendu, le bookmaker en question. Nous allons partir avec Unibet aujourd'hui. Unibet qui vous propose un premier pari remboursé sous forme de free bet en crédit non retirable à hauteur de 100 €. N'oubliez pas, pensez bien à renseigner le code RDJGOLD en majuscule. Tous les liens en dessous dans la vidéo. Allez go, on va commencer cette petite carte, donc 4 matchs. Boston Philly se disputera ce soir. Bon. En amont, on va quand même citer la nomination de Joel Embiid pour le titre de MVP. Il l'a tant convoité, il le remporte. Je pense que d'un point de vue personnel, ça peut le libérer, le garçon. Ça peut lui faire énormément de bien parce qu'on sait qu'il court après, hein. Embiid est vraiment focus sur ses stats, contrairement à un mec comme Jokic qui lui est plus, on va dire un peu plus collectif quand même. Il pense un peu plus au collectif. Et Joel Embiid, ça pourrait lui faire du bien. Le concernant ce soir, on était plus ou moins optimiste au sujet de sa participation pour ce game 2. Finalement, ça sentirait pas bon. Et si on regarde, si on jette un coup d'œil au niveau des cotes, je pense que les bookmakers le sentent aussi. La cote de Boston est à 1,20, elle était à 1,23, 1,24, alors que Embiid était officiellement absent il y a 48 heures. Bon, c'est dire, je pense que Embiid ne jouera pas cette rencontre. En tout cas, en plus, Philly a fait le boulot lors du premier match. Ils ont déjà récupéré l'avantage du terrain. Donc, pourquoi forcer et mettre Joel Embiid? Autant le mettre à 100% peut-être, ou un peu augmenter ses chances de réussite contre Boston lors du match 3 pour le retour de la série dans la Wells Fargo Center. Moi, je pense que ça va être quand même chaud. Ça va être chaud pour Philly. Boston devrait l'emporter, mais pour une cote à 1,20, ça vaut pas le coup. Je préfère partir sur le Marcus Smart, plus de 19,5 points rebond passe à 1,74 sur Unibet, je précise. Et Marcus Smart sur les 6 matchs de playoff qu'il a joué, sur les 7 matchs à 6 reprises, il a dépassé ce cut des 19,5 points rebond passe. Limite le petit bonbon à tenter, moi je l'ai mis dans la fiche rédac, c'est le Smart 20 points au plus qu'il l'a passé 2 fois lors des 7 derniers matchs. Et le 20 points au plus de Smart est quand même à 12, quoi. C'est énorme, surtout c'est un joueur quand même assez fiable du côté de Boston. Et c'est sûr qu'il passe derrière les Tatum, Brown, potentiellement derrière Derrick White et Brogdon. Mais les 20 points au plus, souvent il les flirte. Bon là il n'en met que 12 lors du premier, mais c'est déjà pas mal, hein. C'est pas non plus, il est pas si éloigné que ça. Et on sait que Boston, pour arriver à ses fins, doit obligatoirement avoir un grand Marcus Smart. Voilà, ce sera le seul match de la nuit. Maintenant, nous allons passer au prochain, celui qui se déroulera dans la nuit de jeudi à vendredi. Golden State Lakers, le match 2. Vous l'avez peut-être vu hier, Golden State s'est incliné chez elle 112 à 117. Comme prévu, Davis a fait un chantier à l'intérieur. Ils ont eu du mal à le stopper, les Warriors, hein. Davis termine la rencontre avec 30 points. Tout le reste de l'équipe, on va dire, c'était pas trop mal. Notez surtout le facteur X, Dennis Schroeder à 19 points. Et du côté des Warriors, Steph Curry 27 points, Klay Thompson 25 points. Et, voilà, il n'y en a aucun des deux qui a pris vraiment feu. Et Golden State surtout en plus a perdu le troisième quart-temps, alors que normalement c'est la recette maison, hein, ce troisième quart-temps pour les Warriors de Golden State. En l'occurrence, ils ont pris 24-31, ils se sont fait principalement manger dans ce quart-temps, et score final logique, hein, de 112 à 117 en faveur des Lakers de LA. Moi, je vois pas comment Golden State pourrait passer au travers, surtout qu'on le rappelle, c'est un énorme bilan à la maison, hein, Golden State. Je les vois pas passer à côté. Je pense qu'ils vont quand même globalement se reprendre. Dans tout cas, ils sont dans l'obligation de le faire. Et Golden State à la maison pour le match 2, ça me paraît quand même plutôt pas mal. Phoenix Denver, match 3. Là, celui-ci se jouera dans la nuit de vendredi
Dans la nuit de vendredi à samedi, oui. Parfait. 1,60 Phoenix, 2,36 pour Denver. La cote était complètement différente. Il y avait 1,55 pour Phoenix et aux alentours de 2,50 pour Denver. Il est encore 24 heures. Or, apparemment, c'est même pas apparemment, Chris Paul, hein, il sera absent et de retour le 9 mai. Bon alors, est-ce que sa blessure aura un impact, j'ai envie de vous dire, considérable sur le bon déroulement de cette série? Ça c'est quand même une question qui est très difficile, où il est difficile d'y répondre dans la mesure où il fait pas forcément des stats, mais il a un apport quand même qui est énorme, Chris Paul, surtout dans sa vision du jeu, le mec est toujours impeccable. Alors il y aura Durant, il y aura Booker. Le 9 mai sera réévalué le 9 mai. Il a quand même le temps de jouer les deux matchs. Ils ont le temps de jouer les deux matchs à la maison sans lui et il pourra potentiellement revenir dans le 5 à Denver. Voilà, c'est quand même une blessure qui est importante. Moi, Phoenix à la maison, j'ai tendance à leur faire confiance, d'autant plus que Denver, hein, pour rappel, c'est un leader de conférence Ouest. C'est un 3e bilan en NBA, 3e meilleur bilan de la NBA, qui a terminé avec un bilan négatif en déplacement et qui se trimballe à 22-25 hein, cette année à l'extérieur. Voilà, on le sait. Pour toutes les conditions qui font que dans le Colorado, c'est très difficile à 2000 mètres d'altitude de jouer pour certains, de s'adapter, de s'acclimater à l'altitude. Mais du côté de Denver, voilà, en déplacement, c'est souvent très compliqué, 22-25. Pour ma part, je ne m'y risquerai pas. Et Phoenix à 1,60 avec ses leaders, normalement, devrait le faire. Donc pour moi, victoire de Phoenix dans ce match 3 et nous allons conclure cette carte NBA avec un Miami-New York. Là aussi, une série qui s'est jouée hier soir. Le deuxième match s'est joué hier soir. On attendait une grosse victoire des Knicks. Elle a eu lieu finalement avec un 111-105, mais vraiment le match était serré de A à Z. Ils ont eu très chaud les Knicks. Ils étaient longtemps malmenés par Miami. Ils ont longtemps fait la course en tête, les hommes de coach Spoelstra, mais ils se mangent un 35-28 qui sera fatal à Miami et New York s'impose 111-105. Une victoire dans le match 2, un partout. Miami avait remporté le premier. Là pour aujourd'hui, en tout cas avec ce qu'on a en main, parce que c'est quand même le match se jouera dimanche. On a le temps de voir venir. Normalement, Jimmy Butler devrait revenir. On aura Jimmy Butler, voir l'état physique de Julius Randle pour New York, qui lui sera normalement bien là. En tout cas, Butler, c'est presque une certitude. C'est une blessure au jour le jour. Et voilà, 4 jours pour se reposer en pleine période de play-off. Obligatoirement, Jimmy B va jouer. En revanche, toujours pas de Victor Oladipo, ni de Tyler Herro pour Miami. Normalement, Jimmy Butler, voilà, avec Jimmy Butler en tenue, Julius Randle, toutes les stars seront présentes sur le parquet. Moi, j'ai envie de tenter New York pour ce match. J'ai envie de tenter New York. Je vais vous dire pourquoi, parce que New York, c'est tout simplement l'une des meilleures équipes en déplacement en NBA cette année. Elle est juste derrière Boston à l'est. Elle termine la saison régulière avec un bilan de 24-17 en déplacement. Ce qui est énorme. Et là, elle en a remporté 2 à Cleveland. Vous imaginez Cleveland qui était sur un 31-10 en saison régulière à la maison. Ils les ont tapés 2 fois dans l'Ohio. Ils sont actuellement avec un 26-18 en déplacement. C'est une franchise donc qui gagne plus en déplacement qu'à la maison. Moi, je suis persuadé qu'ils vont en prendre au moins un des deux. De toute façon, cette série, je l'avais en 7, mais ils vont en prendre au moins un des deux. Et celui-ci, je pense qu'ils sont bien partis pour le prendre. Voilà, j'en ai terminé. Les 4 matchs sont traités. Vous allez avoir la vidéo, le tableau récapitulatif de la vidéo qui va arriver juste après. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Et moi, je ne pense pas, j'allais dire je vais vous retrouver vendredi, mais ça ne servira strictement à rien parce que il y aura encore, comme vous l'avez vu, la carte de cette vidéo NBA, elle s'étale jusqu'à dimanche 21h30, donc on essaiera d'en caler une lundi sans faute. Je vous dis à la prochaine les amis, ciao ciao.